Salut les gourous! Bienvenue à un nouvel épisode. J'espère que votre journée est belle. On va parler Bitcoin, Ethereum, Solana. La bourse a chuté hier puis a fait un gros rebond. Bitcoin a aussi chuté et rebondi, c'était intéressant. Bon, passons vite aux aspects techniques. Abonnez-vous, likez et activez la cloche si je vous fais gagner. Engagez des pros des réseaux pour promouvoir la paix et l'écologie. Trop stériliser sa maison avec des produits toxiques rend malade. Si, la nature est naturelle. Passons aux aspects techniques du Bitcoin. Do, B. On passe aux aspects techniques. Mon compte est à 871. Un peu de recul hier soir. On a chuté. Bitcoin est allé à 112 hier midi, puis le lendemain déjà à 109. Là, on est remonté à 111 et on est maintenant à 110 700. Mon trade Bitcoin 4500. Ethereum, encore une fois, recule. Le prochain ordre à activer sur Ethereum, j'ai un trade à 4200 pour 5 Ethereum, ce sera le prochain à s'activer. On verra bien si ça se fait. J'ai réussi à en avoir à 4200, 4300 et 4000. Mon prochain ordre est à 4200. Ce trade est à 100 dollars, mais vaut 5500 car c'est un trade de 286 000 dollars. Mon trade Bitcoin est à plus 4000, soit un trade de 387 000 dollars. Les frais de financement sont légèrement positifs, mais pas trop. Le prochain ordre sur Bitcoin est à 107 000. Passons aux aspects techniques. Meta était en hausse hier. Le Nasdaq était en hausse, a rebondi. Tesla était en hausse de 1,3. Google était en hausse de 0,68. Il était en hausse de 9% la veille. C'est énorme. Passons vite à Bitcoin puis à Solana, comme demandé. Donc, pour Bitcoin, on peut voir le grand motif est ce biseau montant montré hier et le stochastique remonte. Sur le daily, le petit pattern est stochastique survendu, mais on voit qu'il forme un biseau descendant. Les biseaux descendants peuvent être haussiers. Ça accumule la pression puis ça explose. On devrait avoir une dernière baisse pour ce petit pattern, mais le grand tient bien après le biseau montant. Et on voit qu'il essaie déjà de sortir de ce biseau descendant sur le graphique 4 heures. Si on mesure la distance possible depuis la base du biseau, Bitcoin pourrait atteindre 120 000, ce qui choquerait beaucoup de gens. Voyons s'il arrive à casser plus tôt. En fait, non, depuis ce biseau montant ici. 118 serait une résistance. Passons à Solana, c'est le plus demandé. Solana, et ensuite, je veux faire l'USD. Je veux faire Tesla. Solana, USDT. Sur Solana, je regarde toujours les graphiques hebdomadaires ou mensuels. On voit clairement le drapeau haussier se former. C'est un énorme drapeau haussier sur le graphique hebdo. Le mât, puis le drapeau, ça a construit le support principal quand on achetait à 12 dollars. Regardez les graphiques quand je l'avais à 12 dollars. C'est cool de revoir mes vieux graphiques quand on tradait ici bas. Regardez ça. On avait un triangle ascendant, un motif haussier, puis un plus grand triangle symétrique qui s'est formé et a cassé, tout ça à 12 dollars. Incroyable. Cool. Et maintenant, on est à 200 dollars. Qui me suivait quand on tradait en 2022-2023? Drapeau haussier, support principal à 160, c'est là que je prendrai une position longue. Vous voyez, il a reculé là il y a quelques semaines, touché 160, ça aurait activé. 284 serait la cible, mais le support est à 160. C'est le point clé où je prendrai une position. Sur le graphique 4 heures, on voit qu'on est en surachat. Pardon, sur le daily. Pas de schéma majeur encore, c'est intéressant. Voyons la capitalisation totale des cryptos. Préparons-nous à vendre Google, Nvidia, Tesla, Ethereum et Bitcoin. La capitalisation totale est revenue à la ligne de tendance principale. Le support principal sur la capitalisation totale est à 3,46. Essayons de zoomer davantage.
Résistance principale à 4,5 billions, où on ira dans 2 mois, je pense. Ça devrait marquer le pic du marché haussier. Le volume augmente. Le stochastique est survendu. Le support majeur serait à 3,46 billions. C'est le principal, c'est un support solide. Voyons comment ça évolue. Regardons le Nasdaq, les valeurs technologiques. On a grimpé de 1% hier. Le Nasdaq essaie de sortir de ce grand canal déjà percé. Il est au-dessus du canal actuellement. Il s'est replié hier et a rebondi sur ce canal. Intéressant. Reprise en V. Je pense qu'on va voir une hausse avant les mi-mandats. On a 1 an et je crois qu'un énorme inverse tête-épaule va se former pour tenter de gagner ces élections. Voyons comment ça se passe. Voilà mes analyses du marché et mes trades sont en cours. Tous les liens sont sous la vidéo. Cliquez en bas, bonus BIT 60K, WX $200, 100 KYC et formez-vous. Vous verrez des avis d'élèves que j'ai formés au trading. Rejoignez aussi notre Telegram, lien ci-dessous. 193 d'entre vous, en ligne. Les gens discutent et partagent des infos. Le Salvador achète 50 millions de dollars d'or. Intéressant. Il achetait du Bitcoin chaque jour, maintenant de l'or. Des actifs tangibles. Ils craignent la dévaluation monétaire. Suivez-moi sur X aussi, 110 200 abonnés. Eric Trump qui dit « Merci James ». Les gens malins comprennent, parlant du feu mondial. J.D. Vance évoque le vaccin hier, 2 milliards de dollars USDT imprimés, c'est intéressant à voir. Voilà mes mises à jour sur le marché. Tout le monde, abonnez-vous, likez, activez la cloche si vous avez des questions. Dites-moi en commentaire. Si vous gagnez grâce à moi, protégez la nature, diffusez des messages anti-guerre via les réseaux sociaux. Je vous aime tous, passez une super journée et à demain.